suis Jean-Pierre Cassin d'Airzen Radio et j'ai le plaisir de recevoir Christelle Edlin, Global Lead Media chez BNP Paribas et Geoffrey Keters, directeur digital chez Havas. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Hello. Alors bienvenue sur Airzen Radio et bienvenue sur SoMedia, le podcast des Media Days. On est absolument ravis de vous accueillir, je vous le disais. Peut-être pour commencer, vous pourriez vous présenter, si vous êtes d'accord, et présenter votre entreprise, Christelle. Oui, bien sûr. Donc moi, effectivement, je suis Global Lead Media chez BNP Paribas. Je suis arrivée il y a 1 an et demi maintenant. J'ai un passé d'annonceur et avant d'agence. Je suis en charge de l'ensemble des entités du groupe BNP Paribas. Et en l'occurrence, j'aide toutes les entités sur leurs problématiques médias. Je m'occupe également des partenariats avec les régies et de toute la data média. Voilà. Merci beaucoup. Geoffrey, chez Havas. Moi, je suis directeur digital chez Havas depuis 2 ans et demi. Ça fait 14 ans que je travaille dans les médias. Et du coup, moi, je m'occupe d'un portefeuille d'annonceurs pour lequel je vais travailler la stratégie digitale pour ces annonceurs-là et après la mettre en place, l'optimiser et mesurer les performances de nos campagnes au quotidien. Donc on parle médias, et ça tombe bien, on est au Media Days aujourd'hui, un événement qui est consacré donc aux médias, organisé par Havas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Christelle, ce qui a motivé votre présence dans cet événement ? Oui, bien sûr. On voulait parler de la manière dont on pouvait optimiser l'empreinte carbone dans les campagnes médias et à la fois augmenter l'attention publicitaire. Donc, on a travaillé il y a quelques mois maintenant avec les équipes d'Havas et notamment Geoffrey qui nous a poussé une solution interne à Havas sur une campagne qui parlait de la rénovation. Il faut savoir que la banque BNP Paribas a souhaité mettre en avant 2 projets qui étaient l'aide à la rénovation énergétique pour l'ensemble de ses clients B2C et également toutes les solutions de mobilité. Et donc finalement, le fond du message était assez en phase avec la solution d'intelligence artificielle que Havas poussait. Et donc naturellement, finalement, on en est venu à se dire on va la plugger, on va la tester, on va voir ce que ça donne. Et puis au mieux, on aura des super résultats, c'est le cas. Je fais pas de teasing. Et puis au pire, on aura appris. Donc voilà. C'est une campagne digitale, c'est ça ? C'est une campagne digitale. Ok, et donc le but du jeu de cette campagne, en phase, comme vous le disiez, avec la thématique même de la campagne, c'était à la fois d'être efficace, si j'ai bien compris, tout en étant le moins impactant possible en matière de carbone, par exemple, c'est ça ? Exactement. Peut-être, Geoffroy, tu veux expliquer. Ouais, oui. C'est ça. L'objectif, c'est de travailler l'attention, d'avoir les meilleures performances d'attention, parce qu'on sait que plus on a des niveaux d'attention qui sont élevés sur nos messages publicitaires, plus les items de marque, donc la notoriété et le souvenir publicitaire vont augmenter, tout en ayant un impact écologique, c'est-à-dire baisser les émissions carbone de nos campagnes, parce qu'on sait que malheureusement, tout le milieu du marketing digital est assez dépensier en carbone. Donc l'objectif, c'est d'avoir aussi ce côté de conscience écologique par rapport à nos métiers. Alors comment on fait techniquement ? Alors l'algorithme, il a été créé en utilisant une base de données qui est propre à Havas, puisqu'on a scoré tous nos achats programmatiques pendant 3 ans, sur la base de l'attention et sur la base de l'empreinte carbone avec des mesureurs tiers. Pour l'empreinte carbone, c'est Scope 3 qui est un mesureur international, qui est le plus grand mesureur international. Et pour l'attention, c'est Lumen, qui est aussi un mesureur américain, qui nous a permis d'avoir une base de données. Et en fait, cette base de données, on l'a poussée auprès de notre algorithme. Et grâce à l'intelligence artificielle, il a pu créer des patterns, des patterns pour voir quels étaient les bons modèles pour pouvoir avoir les meilleures attentions et le plus faible impact carbone. Il s'est nourri lui-même des campagnes qui avaient déjà tourné. Et ensuite, en programmatique, on reçoit ce qu'on appelle des bid requests, qui sont des fiches techniques de ce que l'on achète, avec le site, le format qu'on achète, le volume de publicité différente qu'il y aura sur la page. Et par rapport à ça, et par rapport au pattern qu'il a vu, il fait le choix d'acheter la publicité ou de la laisser passer. Et c'est comme ça qu'on a optimisé les campagnes BNP. Alors, vous pourriez expliquer le programmatique, peut-être pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est de l'achat automatisé, on peut dire, de campagnes publicitaires digitales. C'est de l'achat aux enchères automatisé. D'accord. Ok. Et donc là, vous avez des algorithmes, des données qui viennent alimenter votre modèle pour finalement faire les meilleurs achats sur ces 2 critères, d'attention et d'impact, c'est ça ? Exactement. Très bien. Et c'est une démarche au sein de BNP Paribas qui fait écho à une démarche peut-être plus large en termes d'engagement ? Oui, bien sûr. C'est une entreprise qui, de toute façon, est très engagée sur les problématiques RSE. C'est intrinsèque à l'entreprise.
Et évidemment, le département marketing publicité suit ce mouvement. On a été un des premiers annonceurs, je pense, à avoir une calculette carbone. Donc nous-mêmes suivons déjà notre empreinte carbone et on compense aussi. On le fait d'ailleurs pour l'ensemble de nos pays, puisqu'on est présent dans plusieurs pays aujourd'hui. Donc finalement, c'était assez logique que la colonne vertébrale de l'entreprise descende sur des problématiques publicitaires. Le sujet s'y portait évidemment particulièrement bien aussi, donc on est très content. Ça a optimisé ce côté-là, ça a optimisé aussi des indicateurs de performance qui sont plus traditionnels, mais finalement ça a été vertueux dans ce sens-là aussi. Donc on est ravis de cette collaboration et clairement. Donc là, c'est quelque chose que vous avez fait sur cette campagne avec cette technologie spécifique. Donc, si je comprends bien, vous avez la même démarche de calcul de votre impact sur vos autres campagnes médias, c'est ça? Oui, alors on suit effectivement toutes les campagnes de l'ensemble des pays. Après, c'est vrai que tous les pays n'ont pas la même empreinte carbone, évidemment. Mais on fait en sorte de la suivre, de l'analyser, de voir comment on peut compenser et d'adapter aussi en fonction des problématiques la manière dont on peut conduire la suite, j'ai envie de dire. Donc, Geoffrey, ce type de démarche chez les annonceurs, c'est quelque chose qu'on voit arriver de plus en plus, ou c'est simplement BNP Paribas qui a bénéficié de cette technologie? Alors, c'est BNP Paribas, c'est pour BNP qu'on a créé l'algorithme. Mais il y a une vraie demande de la part du marché en règle générale sur l'optimisation de l'empreinte carbone. Il y a une vraie prise de conscience du marché sur l'importance de réduire l'empreinte carbone du marketing digital. Mais la plupart du temps, elle n'est pas forcément liée à une efficacité média. Il y a plein d'algorithmes qui sont disponibles sur le marché qui proposent cette offre juste d'optimisation des performances de KPI traditionnelles avec de l'efficacité carbone, mais ça va jamais au-delà, et c'est pour ça qu'on a voulu aller plus loin et apporter ce critère d'attention qui permet vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes, l'efficacité média et la conscience écologique. Et bon, chez RZN Radio, on est particulièrement sensible à tous les sujets qui vont nous permettre peut-être d'aller un peu de l'avant et puis d'envisager l'avenir de manière un peu plus positive. Ce type d'initiative, bien sûr, ça en fait très certainement partie. Le secteur de la banque, de la finance, BNP Paribas, comment vous pouvez participer, quand vous avez le sentiment que vous pouvez participer davantage encore à cet élan-là? Alors, je pense que sous l'aspect entreprise, évidemment, c'est moins ma zone de confort, mais je pense qu'il y a énormément d'initiatives qui sont faites de la part du groupe BNP Paribas, et c'est notamment dans l'accompagnement à la fois des très grandes entreprises comme des particuliers ou des plus petites entreprises. Donc, il y a un mouvement qui s'est créé depuis maintenant plusieurs années. C'est la banque d'un monde qui change, voilà. Et c'est la banque verte aussi. Donc voilà, d'un point de vue marketing, publicité, je pense qu'il y a une volonté aussi d'être certes potentiellement un des premiers annonceurs à le faire, mais mettre aussi entre guillemets ce leadership au service de tout le monde. Donc on le porte pas comme un étendard, mais si ça peut faire évoluer tous nos métiers, je pense que c'est la meilleure chose. On a tous une responsabilité. On a aussi une responsabilité en tant qu'annonceur français. De défendre l'édition française, de défendre des choses qui permettent aussi de positionner et de réduire quelque part l'empreinte carbone. Donc ça, je pense que c'est très important. On est très précautionneux et on fait attention à là où on est, clairement. C'est une démarche que, évidemment, Havas accompagne, j'imagine, au quotidien, dans le conseil que vous délivrez, j'imagine, à vos clients, c'est ça? Ah oui, Havas est aussi très engagé sur la partie émissions carbone. On a aussi nous-mêmes créé notre propre calculette, comme beaucoup de gens, du coup, apparemment, sur le marché. Donc, il y a une vraie volonté d'Havas, mais même d'autres agences et d'autres annonceurs. C'est une prise de conscience de tout le marché d'interprofession pour aller justement réduire l'impact carbone de nos prises de parole, parce que c'est important d'avoir cette conscience. Oui, d'ailleurs, je pense qu'en fait, c'est là où on gagnera tous. C'est tous ensemble, et c'est pas la calculette de l'agence X versus c'est tous ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup le sujet est géré par l'interprofession, donc ça c'est très bien, très bonne chose. Christelle Edline, merci beaucoup. Merci, je rappelle que vous êtes Global Lead Média chez BNP Paribas. Geoffrey Ketters, merci. Directeur digital chez Havas. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez œuvré donc ensemble pour à la fois faire des campagnes efficaces en termes d'attention et en termes d'impact. Donc bravo pour cette belle initiative. Merci encore.